Bonjour à tous les abonnés, les téléviewers, les téléspectateurs de l'OCMH TV. Encore une fois de plus, nous sommes devant vous, nous sommes avec vous pour vous parler d'un nouvel thème, d'un nouveau décryptage. Et aujourd'hui, on vous parlera d'un thème spécial. Est-ce que tu as déjà eu à faire l'expérience du pardon? Est-ce que tu as déjà eu à vivre l'état du pardon? Et aujourd'hui, on te parlera du pardon. Comment le comprendre? Sommes-nous disposés à pardonner? Sommes-nous disposés à recevoir le pardon? Et celui qui demande le pardon, il est dans quel état? Celle qui demande le pardon, elle est dans quel état? Celui qui veut recevoir le pardon, il est dans quel état? Ou celui qui veut attribuer le pardon, qui veut pardonner à quelqu'un, se trouve dans quel état? Et aujourd'hui, je vais t'expliquer concrètement ce à quoi tu dois tendre, ce à quoi tu dois comprendre, ce à quoi tu dois t'ouvrir. Déjà, le pardon, c'est quoi? Le pardon est une attitude, c'est un état qui permet à ce que un individu qui a été offensé, un individu qui a reçu une sensation négative, un individu qui a reçu quelque chose de mauvais, un individu, une personne qui s'est sentie dans une situation dépressive, une situation fâcheuse, puisse attribuer de la compassion à ceux qui le lui ont mis dans cet état. Alors, cela veut dire que toi aujourd'hui, qui dis je ne pardonnerai jamais un X, je ne pardonnerai jamais un Y, sache que tu es en train de porter un lourd fardeau qui, à la longue, pourra te causer de sérieux dommages spirituels et même de sérieux dommages moteurs. Cela veut dire que toi qui ne fais pas l'expérience du pardon, toi qui ne fais pas l'expérience de cette attitude-là de compassion, parce qu'on dit pardonner, c'est donner au-delà, pardonner. Donc, c'est donner au-delà de tout. Donc, celui qui pardonne est celui-là qui donne même encore la chance, qui donne même encore la grâce, qui donne même encore la capacité, qui donne même encore l'opportunité à l'autre, surtout dans un processus de changement. Parce que nous sommes ici sur Terre pour être la meilleure version de nous-mêmes. Alors, si on n'entre pas dans ce processus de changement, si on n'entre pas dans ce processus de pardon, on sort totalement de la route. Alors, est-ce que tu es disposé à pardonner? Prends un moment, lorsque tu suis cette vidéo aujourd'hui, prends juste une seconde et tu vois tous ceux qui t'ont fait du mal, connus ou inconnus. Prends juste ce moment et tu les visualises, tu les vois et tu les dis, je me pardonne à moi-même et je vous pardonne. Prends juste un moment, tu le dis pendant peut-être une minute. Je me pardonne à moi-même et je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je me pardonne à moi-même et je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je me pardonne à moi-même. Parce que le pardon commence d'abord par soi-même. Il faut d'abord se pardonner à soi-même pour toutes les erreurs que nous avons commises, pour toutes les trahisons que nous sommes affligés à nous-mêmes, pour tous les mauvais comportements que nous avons eu à faire. Nous nous pardonnons d'abord à nous-mêmes. Parce que quand tu n'as pas fait l'expérience du pardon à soi, tu ne peux pas faire l'expérience du pardon à l'autre. Donc, il faut d'abord se pardonner à soi-même et maintenant envisager pardonner l'autre ou alors envisager recevoir le pardon des autres. Vous voyez que ce n'est pas une attitude très simple que lorsqu'on parle souvent, je te pardonne. Non. Il y a certaines personnes qui disent, on pardonne mais on n'oublie pas. On peut pardonner et on oublie lorsque le pardon est sincère. Alors, est-ce que tu es disposé à pardonner ceux qui t'ont fait du mal? Est-ce que tu es disposé à te pardonner à toi-même? Alors, après cette vidéo, après ce décryptage, commence donc à être un acteur du pardon. Commence à être une actrice du pardon et tu verras la beauté, tu verras la magnificence, tu verras la sublimance de cet acte qu'est le pardon. Parce que lorsque tu pardonnes, tu te trouves dans un état, tu te trouves dans une autre réalité.
tu te trouves dans une autre dimension, j'allais dire, une dimension de compassion. Est-ce que nous pouvons donc nous tous faire cet examen? Est-ce que nous pouvons donc tous faire ce passage? Est-ce que nous pouvons donc faire ce cheminement de réception et d'admission du pardon à l'autre et de réception du pardon? Alors, toi qui as toujours un cœur dur, qui dit je ne te pardonnerai jamais, je ne vous pardonnerai jamais. Ce que vous m'avez fait, ce que je vis, ce que j'ai enduré, je ne te pardonnerai jamais. Ne le dis pas parce que tu n'as pas encore expérimenté ce pardon qui est une grâce, ce pardon qui est un don. Parce qu'on dit pardonner. Alors, si tu donnes au-delà de tout, tu entres dans ce processus du pardon et tu pourras donc bénéficier et devenir donc la meilleure version de toi-même. Nous pourrons prendre donc cette pause et après cette pause, nous pourrons entrer dans la deuxième partie de notre thème, la deuxième partie de notre décryptage. Ne ratez aucun programme, décryptage, capsule, interview, formation, débat et exclusivité au sein de l'OCMH TV. OCMH TV, tous pour une santé holistique. Après avoir pris cette transition, nous vous proposons juste de pratiquer, de faire l'expérience ou alors de vous mettre à l'œuvre ou alors de vous mettre dans le chemin du pardon. Et le pardon n'est que bénéfique. Le pardon est thérapeutique. Le pardon peut te libérer de certaines maladies, que ce soit des maladies physiques, que ce soit des maladies émotionnelles et même des maladies spirituelles. Alors, est-ce que tu es disposé, toi qui souffres des différentes maladies, toi qui as un problème d'arthrose, toi qui as un problème de rhumatisme, toi qui as un problème de gastrite, toi qui as un problème de migraine, est-ce que tu es disposé à faire l'expérience du pardon? Un pardon thérapeutique, un pardon qui t'ouvrira les portes, un pardon qui te permettra donc de devenir la meilleure version de toi. Parce que toi qui souffres aujourd'hui d'arthrose, cela voudrait dire peut-être que tu as accumulé une certaine colère qui est allée se fixer au niveau de tes genoux. Toi qui souffres de migraine chronique, tu as accumulé une certaine colère qui allait se fixer au niveau de ton cerveau. Toi qui souffres des problèmes d'incontinence urinaire, tu as tellement accumulé ces émotions, cette colère qui sont allées se greffer sur tes parties génitales. Et alors, est-ce que tu es disposé donc à vivre ce pardon? Est-ce que tu es disposé donc à vivre cette étape? Et là, n'hésite pas de contacter les numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Si tu as besoin d'un accompagnement, si tu as besoin d'un suivi, alors nous pourrons t'aider à faire l'approche, la démarche de pardon thérapeutique qui t'aidera donc à sortir et à devenir la meilleure version de toi-même. Je vous remercie.